En présence de 27 alliés de l'Ukraine, dont les chefs d'État ou de gouvernement allemands et polonais, le président français appelle au sursaut pour assurer la défaite de la Russie, en gardant toutes les options sur la table. Messieurs les ministres, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Paris s'engage à produire davantage d'armes et de munitions européennes et à créer une nouvelle coalition pour permettre à Kiev de mener des frappes dans la profondeur. Au total, nous avons aujourd'hui 8 coalitions capacitaires qui existent. Nous avons acté de renforcer sur ces 8 coalitions capacitaires la dimension munitions et de créer ce soir une 9e coalition, une coalition pour les frappes dans la profondeur, et donc missiles et bombes de moyenne et longue portée. Selon Kiev, l'Ukraine n'a reçu que 30% du million d'obus promis par l'Union européenne, tandis que l'aide américaine reste bloquée au Congrès. Conséquence sur le front, faute de munitions suffisantes, les Ukrainiens sont contraints de répliquer avec parcimonie aux assauts russes. Ce lundi soir, une quinzaine de capitales, dont Paris et Amsterdam, se sont dit prêtes à rejoindre une initiative initiée par Prague. L'initiative tchèque, qui consiste à acheter des munitions hors d'Europe, verra les Pays-Bas participer à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Et j'espère que d'autres pays suivront. Une aide très attendue alors que sur le front, l'heure est à l'urgence. Depuis plusieurs semaines, les forces ukrainiennes reculent face aux coups de boutoir des troupes russes qui ont récemment pris la ville forteresse d'Avdiivka.